Valérie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Robert. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous, Valérie. Merci Alors la à vous. rancœur, évidemment, quand il y a eu infidélité, je crois qu'on est dans le vif du sujet, évidemment. Et oui, oui, oui. Donc effectivement, il y a 2 ans, j'ai appris l'infidélité de mon mari, le père de mes 3 enfants. Et bon, ça a été un choc comme toute personne qui l'apprendrait. Après quelques mois d'intuition, j'ai regardé dans le téléphone, j'ai appris. Voilà, moi j'ai eu la réponse à toutes mes questions puisque je ne les avais pas verbalement. Et bon, après la colère qui a duré, je pense allez, je suis à la limite entre la fin de ma colère, c'est-à-dire que je ne me mets plus dans des états catastrophiques, je ne pleure plus tous les jours, j'avance. Et avec le confinement qui a eu lieu, il a fallu que je trouve des solutions, puisque la solution c'était que je restais avec mon mari au départ pour la stabilité des enfants, et puis parce que j'ai écouté votre conseil de ne jamais prendre de décision sur la colère, et que moi ma colère elle durait. Alors j'ai essayé, et bon, si je pense que j'ai bien avancé sur la colère, je m'aperçois quand même que j'ai encore beaucoup de rancœur en fait. Donc c'est un nouveau mal contre lequel je lutte, parce que je ne le connaissais pas. Je connaissais que le monde. C'est en ça que je parlais beaucoup enfin que je parlais au début d'émission, que pour évacuer la rancœur, il faut à un moment donné pouvoir pardonner. Oui, oui. Alors je dis que j'ai pardonné, mais je crois que en fait ce pardon il est verbal. C'est une illusion. Il est rationnel. En fait. Voilà. Il est rationnel. Exactement. C'est ma tête, elle dit bon, mais ça y est. Tu vois bien que il fait des efforts. De toute manière, je me dis que je dois avoir ma part de responsabilité. Le problème, c'est que quand je lui demande quelle est ma part de responsabilité, puisque ça me paraît normal aussi en 30 ans de vie commune, à obliger que rien ne soit parfait, qui me dit t'es la femme parfaite. Alors au contraire, et c'est là qu'en fait mon processus de rancœur prend le relais, parce que je me dis si on avait une vie si parfaite que ça, et puis alors là je retombe dans une spirale et que je ne veux plus avoir. Vous savez Valérie, c'est possible que vous soyez la femme parfaite pour lui. Oui. Vous n'êtes certainement pas une femme parfaite, mais vous êtes peut-être la femme parfaite pour lui. Et ça n'empêche pas que même la femme parfaite pour lui, à un moment donné, peut-être que la vie était trop belle, trop tranquille, et qu'il a eu besoin de goûter les fruits du jardin voisin, parce qu'on est des êtres qui ont besoin que ça bouge, que ça et c'est donc peut-être parce que vous étiez la femme parfaite qu'il a eu besoin. Peut-être que s'il avait senti que d'autres hommes vous faisaient la cour, et que peut-être vous puissiez faire l'amour avec d'autres hommes, il aurait continué à essayer de vous garder, et il n'aurait pas eu la tête à aller manger des fruits dans le jardin d'à côté. Il était tellement persuadé, exactement. J'essaye de tout analyser, parce qu'en 2 ans, les journées sont longues, les nuits aussi. Mais je lui ai tellement donné la certitude que quelles que soient les avances, je n'aimais que lui, je ne voyais que lui, puisque j'avais grandi avec lui. C'est lui qui m'a donné toute la confiance que j'ai pu avoir, et maintenant, en fait, je le paye. Et quand je lui ai dit que on pouvait reprendre une vie, essayer du moins, mais par contre, je ne pouvais pas parier que j'allais terminer ma vie avec lui, et je ne pouvais pas lui promettre. Et je lui ai dit, mais on va essayer d'avoir de nouvelles bases pour notre couple. Et lui m'a dit, non, les bases d'avant me conviennent, mais moi, elles ne me conviennent plus. Valérie, est-ce que vous pourriez définir exactement en quoi vous lui en voulez? Ce serait ça qui vous aiderait à avancer, je crois. Alors, effectivement, mais c'est parce que ce n'était pas qu'une aventure. Un soir, une tentation, un physique. Même moi, j'en ai eu envie, je ne l'ai pas fait. Je trouve ça, au bout de... Ça faisait 28 ans à l'époque, je trouve ça plutôt normal. Finalement, j'aurais été beaucoup plus... ne pas le dire. Mais quand, en fait, c'est une relation où on fait copain-copain, après, et où ça dure, et même si dans les échanges que j'ai vu qu'il y en avait une qui l'aimait, et lui... qui la soutenait, même s'il avait cédé quelques fois. Là, c'est cette relation, c'est ça que je lui en veux de pas m'avoir fait confiance, de pas m'avoir parlé, alors qu'en fait,
il était très fier de dire que on communiquait beaucoup, mais il n'y avait que moi qui communiquais, j'ai l'impression. Mais vous auriez aimé qu'il vous parle de son attirance pour que vous puissiez mettre le haut là, en fait. Exactement, et je trouve que ça aurait été très simple. Et tant pis, même s'il y aurait eu un clash par rapport à ce qu'il aurait pu faire, ce n'était pas grave. Mais il a eu tellement peur, d'après ce qu'il dit, de me perdre, qu'il a continué à cacher. Et comme c'est quelqu'un de foncièrement quand même gentil, je pense, sauf avec moi, pour le coup, pendant quelques temps. Mais il est tellement gentil que je voyais bien dans ce que j'ai vu comme échange que c'était pas la même relation qu'elle aurait voulu et que lui donnait. Mais c'était trop pour moi quand même, parce que en fait, il m'a pas fait confiance. Alors que moi, en fait, c'était, j'aurais mis mes deux pieds, mes deux bras, ma tête sur une vie parfaite. Et en fait, peut-être aussi que vous lui en Valérie, est-ce que ça pourrait être possible aussi que vous lui en voulez parce que lui, il a osé transgresser quelque chose que vous n'avez pas osé? Peut-être. Parce que vous m'avez quand même dit que vous aviez eu des tentations et qu'au fond, vous avez su résister. Je l'ai connu, j'avais 17 ans. Donc, je l'ai connu, il avait 17 ans. Et puis, vous savez, est-ce qu'au fond, Valérie, il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là qui serait intéressant à élaborer, au fond? Parce que c'est, voyez, je crois, parce que vous avez envie de rester avec lui, vous êtes un couple visiblement qui s'aime et un couple solide, donc tout ça, ça devrait à un moment donné disparaître, la rancœur et mais pour ça, il faut accepter que quelque part, oui, c'est assez pénible. Au fond, il s'est permis quelque chose qui était quand même vachement sympa et que vous auriez bien aimé pouvoir faire. Oui, mais je lui en veux aussi de m'avoir fait croire à une vie que je n'avais pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. C'est qu'on est prêt à affronter, en fait, je suis prêt à accepter une vie, mais je ne veux pas accepter du mensonge. Je ne veux pas dire que ça va quand ça ne va pas. Je ne veux pas afficher le couple idéal quand il n'est pas idéal. Je ne veux pas afficher la simplicité quand il y a de la difficulté. Mais est-ce que vous pouvez entendre, Valérie, qu'il s'est fait un peu piéger à son propre désir ou à sa propre pulsion et qu'ensuite, il avait tellement peur qu'il a menti. C'est comme un enfant qui a peur d'être grondé et qui ment. Mais je trouve, en fait, je lui en veux encore de ne pas retrouver mes sensations dans l'intimité, de ne pas retrouver ma sécurité. Et je fais un travail sur moi comme une adolescente qui quitterait le nid. Je suis en train de faire ce travail que j'aurais dû faire bien avant et je lui en veux de tout ça. Je lui en veux toute cette rancune, en fait, c'est tout ce que j'ai accepté par amour et cette trahison a fait que qu'exacerber, en fait, a fait qu'exacerber ce qui me semblait naturel par amour. Vous savez, tous les témoignages que nous avons eus cet après-midi qui étaient très intéressants sur le partage des tâches, comment grandir. Tout ça, en fait. Valérie, est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose qui est peut-être un peu violent, mais qui peut vous aider? Je crois que vous lui en voulez d'avoir sacrifié toutes ces années en étant justement la femme parfaite et en passant peut-être à côté de certaines choses que vous auriez pu vivre. Ah, mais ça c'est sûr, je le sais, mais je ne veux pas tout dire à la radio. Comme si tout ça n'avait servi à rien. Moi aussi, mais donc la première chose que j'ai fait pour me venger, c'était pas une très belle chose. Donc c'est pas grave. Ça vous a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Valérie, on est des êtres humains. On fait ce qu'on peut. Et c'est ça qu'il faut que vous entendiez. Oui. Et vous avez le droit, pour l'instant, encore d'être en colère. Mais vous serez moins en colère si vous faites la paix avec vous-même. C'est avec vous-même qu'il faut faire la paix, je crois. Mais quand est-ce qu'on retrouve ces sensations sans la confiance? Sans la rancœur, Valérie, si vous voulez que cette rancœur disparaisse, il y a deux choses que j'ai entendues qui me paraissent importantes. Vous avez dit, et je lui ai demandé, parce que j'étais prête à la remise en cause, ce qu'il fallait que je change. Et il vous a dit rien. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'incapacité de comprendre pourquoi il l'a fait, s'il n'y avait rien à changer. Et donc, comment ça peut être rassurant pour vous et vous permettre de vous projeter dans un futur si vous ne savez pas ce qui doit changer dans votre relation? Donc là, c'est une grosse maladresse de sa part d'avoir voulu ne pas vous faire de peine en vous disant que vous étiez parfaite ou que tout allait bien comme ça. Il faut vraiment qu'il donne une explication à ce qu'il a fait.
et que vous puissiez le comprendre. Parce que tant que vous ne le comprendrez pas, vous serez incapable de revenir sur cette rancœur, de ne plus lui en vouloir, puisque demain plane le doute que ça puisse recommencer, puisque rien n'a changé, puisque vous êtes toujours la même et qu'il ne veut surtout pas changer les bases de votre relation. Donc il fait l'erreur de penser qu'en vous préservant d'une remise en cause éventuelle, que ce soit de la sienne et la vôtre, il fait cette erreur de croire qu'en vous prémunissant de ça, tout va bien se passer. Or, ça ne vous permet pas de faire le deuil de cette déception. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui avait disparu et vous ne savez pas quand il va revenir. Mais je crois tout simplement, Robert Zully, qu'il ne le sait pas lui-même. Moi, je pense tout simplement que cette femme, elle a touché des parts de lui, des parts d'ombre de lui, que vous ne touchez pas, Valérie, parce que de toute façon, on ne peut pas être le tout pour l'autre. Et avec cette femme, il a vibré sur d'autres points, comme vous pourriez vibrer sous d'autres points avec un autre homme, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer parce que ça s'explique pas. C'est comme ça, c'est des attirances. Et après, faut le dire. Est-ce qu'on est obligé de passer jusqu'à la sexualité ou est-ce qu'on peut jouer le jeu de la séduction? Ça, c'est une autre histoire. C'est une question de morale. Mais je crois que il n'en sait rien lui-même. Mais certainement que avec cette femme, il y a eu autre chose qui a vibré, qui ne vibre pas avec vous ou qui ne vibre plus avec vous. Mais c'est que bon, moi, à un moment donné, j'ai eu les enfants et que bon, je voulais être forte pour lui parce qu'il se donnait tellement au travail, moi au mien, aux enfants, au foyer. Vous voyez la répartition des tâches. Elle m'a dit qu'à un moment donné, elle était là et qu'elle lui a dit des choses que moi, pendant que j'ai élevé mes enfants, en bas âge, sont arrivés par terre. Je pouvais plus lui dire parce que matériellement, j'avais plus le temps. Mais bien sûr, il y a eu quelque chose mais ça aurait dû être qu'une fois. Parce que moi aussi, quand mon mari n'était pas disponible, vous voyez, on a toujours des tentations. Alors, soit on les assume, ça reste qu'une fois. Mais je sais bien, vous lui, mais vous avez le droit de continuer à lui en vouloir un petit peu, de lui faire un peu payer, mais à un moment donné, si vous avez envie que votre couple reparte bien, il va falloir que vous compreniez que c'est aussi un couple au long cours avec des petites portes qui s'ouvrent, qui se referment, voilà. Mais votre amour, il est intact mais il faut aussi que vous fassiez le deuil, Valérie, et c'est ça qui est difficile, surtout si vous l'avez connu quand vous aviez 17 ans. Il faut aussi faire le deuil de la fidélité qu'on s'est jurée et qu'on croit qu'il va durer toute sa vie. C'est des accidents de parcours qui arrivent. Alors vous auriez peut-être pardonné si c'était une seule fois, c'est pas si sûr, mais après, vous savez, quand on a mis une fois la main dans le pot de confiture, on se dit j'en ai pris un petit peu, maman elle le verra pas, allez je remets une deuxième fois la main dans le pot à confiture et puis on continue et puis après on est dans l'engrenage et ça vous le comprenez très bien aussi. Donc voilà, vous avez, mais je crois qu'il faut, vous êtes sur le chemin, mais il y a encore des tas de petites choses que vous ne voulez pas tout à fait accepter d'accepter. Donc vous ne faites pas encore le deuil de tout ce que vous avez perdu, dont cette fameuse idéalisation dont je viens de parler. Et comme vous ne voulez pas faire le deuil, vous êtes encore un peu en colère. C'est normal. C'est du temps qu'il faut. Laissez-vous le temps pour l'instant. On va faire une petite pause, Robert Zully, puis on va continuer sur ce sujet évidemment qui parle à tout le monde, cette rancœur. Elle nous parle à tous, bien sûr. Vous aussi, Robert, si vous avez envie d'avoir de la rancœur. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai.